Dzień dobry mes amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo inattendue, pour un jeu inattendu, mais que je pense nous sommes une majorité à attendre impatiemment. Je parle bien sûr de Elle Let Loose Vietnam, qu'on pourra aussi appeler Elle Let Loose 2. Si vous êtes comme moi, que vous êtes impatient que le jeu sorte, mais que vous ne savez pas ce qu'il va y avoir dans le jeu, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que cette vidéo est là pour ça. On va vraiment parler de ce qu'il va y avoir, de ce qui a été annoncé officiellement. Je vais faire aussi des suppositions par rapport à ce qu'on voit dans le trailer. On a par exemple les classes qui ont été annoncées. Donc si on a des classes, on peut deviner les armes qui ne sont pas dans le trailer. Mais vu les classes, on peut se dire, bon, bah, il y aura cette arme-là, c'est sûr. Aussi, très important, on va parler des tunnels. Le système de tunnels, ce qui a été annoncé, comment ça va fonctionner. On va parler des hélicos et on va parler des maps. On n'a pas beaucoup de détails sur les maps, mais on peut essayer d'imaginer, encore une fois, via le trailer et via ce qui a été annoncé, ce à quoi on peut s'attendre. On va commencer en premier point avec les classes. Les classes, ça sera exactement les mêmes que dans Elle Let Loose premier du nom, c'est-à-dire commandant, officier, toute l'infanterie. Les tanks seront composés de la même manière que dans le premier jeu, un commandant de char et deux équipiers, la reconnaissance et un observateur avec un sniper. Et attention, nous avons dans ce jeu une escouade en plus, c'est l'escouade de mortier avec l'observateur, le soutien et l'artilleur, et aussi une autre escouade que je ne vais surtout pas oublier, uniquement disponible pour les Américains. Je parle bien sûr de l'hélicoptère qui sera là accompagné d'un pilote, d'un équipier et d'un artilleur. Bon, maintenant on va passer à la partie armes, weapon baby. Forcément, que serait un FPS sur le Vietnam sans la Kalachnikov et sans la M16? Ça sera très probablement, c'est même sûr en fait à 200%, que ce seront les principales deux armes qu'on va trouver sur le champ de bataille. Screenshot suivant, nous avons une arme qui s'appelle le Mosin-Nagant. Mosin-Nagant que vous connaissez sur Elle Let Loose premier du nom, arme de l'Union soviétique utilisée historiquement par l'armée nord-vietnamienne lors du conflit qui nous intéresse ici. Mais maintenant, il faut lui trouver un équivalent. Et en termes d'équivalent, les Américains, les mirent, à part les fusils de sniper, voilà, il n'a pas trop. Donc, je pense que en termes d'équivalent, les Américains vont se retrouver avec un M1 J'en ai pas vu dans le trailer, mais c'est une supposition parce que le Mosin Nagant a été utilisé par l'armée nord-vietnamienne moins que les que la AK-47, ça c'est sûr. Et le M1 pareil. C'était d'ailleurs surtout les Vietnamiens du Sud qui utilisaient des M1. Les Américains, ils étaient beaucoup plus avec des M16, si je ne dis pas de bêtises. Vous me corrigez dans les commentaires. Je ne suis pas un expert de la guerre du Vietnam, mais je pense que je suis pas loin de la vérité quand je dis ça. Du coup, en termes de... Si on reste dans l'univers du jeu vidéo, s'il faut trouver... Forcément, quand on rajoute une arme dans une équipe, dans une faction, il faut lui trouver un équivalent à peu près pour faire des duels assez sympathiques. Du coup, pour moi, le plus proche du Mosin Nagant, ça sera le M1 Garand pour la faction américaine. Voilà. Maintenant, on passe aux images que l'on a dans le trailer. Donc là, vous avez un screen que j'ai pris où on voit du coup un mortier qui s'apprête à tirer. Et au sol, nous avons une RPD, une grosse RPD avec un chargeur camembert, comme on dit chez les Français. Le RPD, c'est du 7,62 et les chargeurs comme ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est du 100 coups. Dans cette image-là, nous avons l'adversaire de la RPK avec le soldat à gauche, la M60. Et il y a deux autres soldats, donc celui du fond, on reconnaît, il a une M16. Et celui de droite, il a une arme qui est un petit peu difficile à percevoir, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est pas un M16 et c'est pas un M1 Moi, je vais vous dire ce que c'est une M3A1 Gris Gun. Je vais vous mettre un petit screen en même temps et vous me direz ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est cette arme-là que l'on voit dans les mains de ce soldat. D'ailleurs, ce soldat porte une sorte de radio. Je pense donc que c'est un joueur soutien. Sur ce screenshot pris dans le trailer, nous avons ici une escouade de mortiers. Nous avons au sol une M60. Sur le screen que j'avais mis juste avant, que je vais vous remettre, il y avait un mortier avec une RPD. C'était une escouade de mortier du Vietnam. Et là, on a le point de vue d'une escouade de mortier américaine. Donc, nous savons que,
grâce à ce trailer, que dans les squads de mortier, il y aura l'observateur avec les jumelles, mais aussi un soldat avec soit une M60, soit une RPK, et le troisième soldat que nous avons à gauche. Alors l'image est très sombre, mais on voit un scope et le canon est long. Moi, ça me fait penser au Remington 700. Pareil que tout à l'heure, je vous mets un screen, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, c'est le Remington 700. Ensuite, séquence suivante, nous avons une baïonnette au bout d'une Kalachnikov. Là, c'est une Kalachnikov avec une baïonnette. J'imagine que les M16 pourront également être équipés de baïonnettes. Alors, à voir, est-ce que ça sera d'office équipé d'une baïonnette ou est-ce qu'on aura des classes avec des baïonnettes et d'autres qui n'en auront pas? Je me pose la question parce que, voilà, dans ce screen, on a un homme qui a une AK-47 et qui tire avec un lance-grenade. Je pense que certaines classes seront équipées de la baïonnette et d'autres seront équipées, je pense notamment à la classe assaut ou la classe anti-char, d'un lance-grenade. Pour moi, ça paraîtrait logique. D'ailleurs, en parlant d'anti-char, nous avons un screen où nous avons, dans une séquence du trailer, deux lance-roquettes différents. Donc nous avons le lance-roquette américain et le lance-roquette vietnamien. Ok. Et sur le screen que nous avons à gauche, nous avons un soldat qui tire au lance-flamme. Donc le lance-flamme sera bien sûr présent dans ce Let Vietnam. Et là, on est sur le dernier screenshot pour les armes de Let Vietnam. On retrouve sans aucun doute le très emblématique M79, le célèbre lance-grenade de la guerre du Vietnam. On reconnaît le viseur, on reconnaît la forme, il n'y a aucun doute, il s'agit bien évidemment de ce fameux M79. Je vous mets sur l'écran un tableau qui récapitule tout ce que je viens de dire avec des images. Regardez bien le tableau car il y a des armes qui sont dans ce tableau mais qui n'ont pas été mentionnées dans les quelques minutes qui précèdent ce screen. Donc je vous invite à le regarder et encore une fois à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. On va maintenant parler des tunnels. Les tunnels sur Let Vietnam ont l'air assez intéressants, voire même intrigants. Alors, j'explique. En gros, de ce que j'ai pu comprendre, les tunnels pourront être mis partout sur la map où vous le souhaitez, uniquement par l'armée nord-vietnamienne. En fait, pour équilibrer, chaque faction a, entre guillemets, on va appeler ça un pouvoir, si vous voulez, différent. L'armée du Nord-Vietnam peut faire des tunnels et l'armée américaine possède des hélicoptères. Les développeurs expliquent dans une vidéo que je vais vous montrer, d'ailleurs un extrait que j'ai traduit avec l'intelligence artificielle pour que vous compreniez, pour ceux qui ne comprennent pas anglais, puissent comprendre un minimum. Alors c'est traduit par de l'intelligence artificielle, donc il y a des petits mots qui peuvent être un peu bizarres, je vous préviens, mais vous devriez quand même comprendre. NBA possède un système de tunnels qui permet à la NBA de se déplacer sur le champ de bataille plus rapidement que lors d'un redéploiement normal. Comme vous le savez, nous avons tous joué très lâchement, et dès que l'ennemi commence à occuper un point, vous voulez redéployer les tunnels, ce qui donne à NVAA plus d'options tactiques. Grâce à NVAA, vous pouvez décider de l'emplacement de ces tunnels, vous pouvez vous déplacer sur la carte tactique et créer un réseau de tunnels supplémentaires que vous pouvez utiliser pour redéployer rapidement vers différents endroits. Les tunnels sont cachés et il est difficile pour les Américains de trouver l'emplacement de ces tunnels. Donc, la même idée est de redéployer rapidement sur la carte sans avoir à appuyer sur, vous savez, redéployer et acheter tout le temps, ce qui donne aux deux équipes des options tactiques très différentes, mais des options tactiques très importantes. Ce sera incroyablement captivant d'observer les choix stratégiques et l'approche de la communauté tout au long des sessions longues du jeu. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse vachement dans cet opus, c'est comment est-ce qu'ils vont gérer les tanks. C'est une question qui est assez difficile à répondre parce que déjà sur Let Loose, on a une mise à jour, l'update 18, qui va faire une refonte complète des tanks. Donc c'est un peu difficile de dire les tanks qu'on va avoir, étant donné que, pour ceux qui ne le savent pas, dans la prochaine mise à jour, l'update 18, d'ailleurs on n'a pas de date officielle, mais ça devrait pas non plus trop tarder, vous aurez la possibilité de personnaliser votre char. Par exemple, vous prenez
un 76 et vous pourrez, si vous voulez, mettre plus de blindage ou moins de blindage pour augmenter ou réduire la vitesse de votre tank afin de surprendre l'adversaire. J'ose imaginer que ça sera également possible dans Let Loose Vietnam. C'est une supposition, mais à mon avis, s'ils le mettent dans Let Loose premier du nom, ils le mettront aussi dans Let Loose Vietnam. Donc au niveau des chars, totale supposition à part pour le légendaire M48 à 3 Patton. Je pense que nous devrions avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc pour les chars légers d'abord, je pense et j'aimerais bien voir le PT-76 pour l'armée vietnamienne et le M44 pour l'armée américaine. Pour les tanks de reconnaissance, j'imagine bien un classique très connu, très réputé BTR-60 pour l'armée nord-vietnamienne et un M114 potentiellement, ou peut-être même un ITSEM 706. Mais je miserais peut-être sur les M114 pour la forme, je sais pas, une petite intuition personnelle. Donc ça c'est pour les temps de reconnaissance. Par contre, j'ai un blocage sur les tanks moyens et les tanks lourds. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment eu de tanks lourd à proprement parler pour la guerre du Vietnam. En fait, le M48 à 3 Patton est un tank moyen, considéré comme moyen avec un gros canon de 90 mm. Mais on peut potentiellement le voir aussi comme un tank lourd par rapport à un jeu vidéo. D'accord? Je précise. Et s'il faut faire un équilibrage, en fait, par rapport à l'armée nord-vietnamienne, je mettrai moi-même personnellement un T55. Voilà, je pense que le T55 face à un M48 à 3 Patton, ça peut être propre comme combat. N'oublions pas que Let Loose, niveau tank, ils ont fait un truc qui, moi, personnellement, m'a chagriné et il faut que j'en parle. Déjà, prenez en compte un truc, c'est que le réalisme, c'est important, mais l'équilibrage, c'est important aussi. D'accord? La bataille de El Alamein, par exemple, il y a des Churchill et il y a des tigres. D'accord? Mais pas dans la vraie vie, en fait. Ils ont mis des tigres sur El Alamein parce que, forcément, si tu mets pas de tigre, le Churchill, bah, il va tout dégommer. Donc, il fallait mettre quelque chose qui puisse rivaliser avec le Churchill. La bataille de El Alamein, vous pouvez vérifier historiquement, il n'y a pas eu de Tiger pour l'ATS, ok? Il y a eu des Panzer IV, mais il n'y a pas eu de Tiger. Donc, ils se permettent des petites libertés pour équilibrer le jeu, ce qui est tout à fait normal, sinon tu tables en fait, hein. Tu peux pas. Donc, je pense que sur Let Loose Vietnam, ils vont se permettre aussi des petites libertés comme celle-ci au niveau du Patton et du T55. Soit ils le mettront en moyen, soit ils le mettront en lourd. D'ailleurs, n'oubliez pas que sur Let Loose, premier du nom, le Panther est considéré comme un char lourd, alors que c'est clairement un char moyen. D'accord? Le Panther, il a un canon de 75 mm. Sur Let Loose premier du nom, on dirait que le Panther, il a un canon de 120. Parce que le Panther, il dédline le 76. Alors que le Jumbo 76, normalement, face à un Panther, voilà quoi. Tu vois le truc. Les joueurs de War Thunder verront de quoi je parle, ok? Au niveau de l'hélicoptère, j'ai pas énormément de choses à dire, mis à part que, comme je l'ai dit au début de vidéo, il y aura un pilote, un équipier et un artilleur. On est sur quelque chose d'à peu près similaire à un équipage de tank, comme on le connaît bien. Peut-être que j'ai mal compris dans la conférence Twitch, mais potentiellement les hélicoptères, on pourra transporter des joueurs avec nous. Donc si c'est le cas, on aurait deux types d'hélicoptères. Donc forcément, deux types d'hélicoptères, très logique. Un hélicoptère de combat et un hélicoptère de transport. Si je devais dire un hélicoptère de combat, je mettrais potentiellement le OH-58A, car j'ai l'impression d'en voir un dans le trailer. Par rapport au pal, par rapport à la forme, pour moi ça ressemble. Je vous mets le passage en question, vous me dites dans l'espace commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Pour l'hélicoptère, si on devait en mettre un, pour moi ça serait assez logique de mettre l'UHAN.
Si on a cet hélicoptère-là, faut prendre en compte que c'est un pilote, un copilote et, si je ne dis pas de bêtises, 14 soldats à déployer. Restons sur nos gardes, parce que ça reste quand même vachement beaucoup. N'oublions pas que sur Elite Cruise, le seul véhicule, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, blindé, d'accord, donc hors camion, qui peut transporter des soldats, c'est le Puma All Ground, ok, des tentes de reconnaissance. On peut en transporter que 2. C'est rien du tout, 2 personnes. Donc là, on passerait de 2 à 14 et en plus dans le ciel. Donc restons sur nos gardes, on n'en voit pas dans le trailer, sauf erreur de ma part. Je pense pas qu'on en voit. Si jamais on venait à voir ça, ça serait vachement fort. Mais d'un autre côté, les Vietnamiens ont les tunnels qui ont l'air d'être vachement balèzes. Alors, c'est pas non plus, ça serait peut-être pas non plus déconnant. Donc, à prendre avec des pincettes. Et pour terminer cette vidéo, le dernier chapitre, les maps. Et ouais, quelle map est-ce qu'on va avoir? Déjà, information officielle de source sûre, il y aura au lancement du jeu, à sa sortie en 2026, un total de 6 maps, ok? 6 cartes. Ne vous inquiétez pas, les 6 maps ne seront pas des maps only jungle. Je sais que c'est la crainte de beaucoup de personnes, et c'est normal. On le sait tous, on déteste Mortain. Pourquoi est-ce qu'on déteste Mortain sur le jeu de base? Parce que c'est la map, c'est un énorme buisson. Et c'est vraiment énervant, frustrant, agaçant d'avancer de buisson en buisson et de se faire fumer par des mecs qu'on ne voit pas parce que tout simplement ils sont allongés dans les buissons et que les textures font que c'est quasiment impossible de voir l'adversaire. Et du coup c'est tout à fait légitime d'avoir peur d'avoir ça dans toutes les maps de Elite Cruise Vietnam. Je pense sincèrement qu'on va l'avoir de temps en temps, c'est logique en même temps, la guerre du Vietnam c'est beaucoup de jungle, mais pas que, ce sont aussi des combats sur les côtes, des combats dans des terres agricoles, ce sont aussi des combats urbains, je pense notamment à la bataille d'Hanoï, n'est-ce pas? Alors je sais pas si on aura la bataille d'Hanoï, il n'y a pas d'informations officielles là-dessus. Mais en tout cas, je vais vous passer un extrait qui vous confirme ce que je viens de dire sur le fait qu'il y aura des combats très variés, histoire de rassurer toutes les personnes qui pensent que le jeu, ça sera dans un énorme buisson. Oui, donc l'équipe est en train de créer 6 cartes pour le jeu pour le lancement et les cartes qui couvrent toutes sortes de campagnes différentes que nous appelons la guerre du Vietnam. Elle varie en fonction de l'emplacement. Il est clair que la jungle ou la foresterie vietnamienne serait une composante majeure et que les droits éteignent partout dans la guerre du Vietnam, mais ce n'est pas exclusif sur la carte. Par exemple, il y a des côtes, des éléments urbains, des éléments arides et sablonneux, quelques prairies et beaucoup de terres agricoles. Donc ce n'est pas seulement le même environnement qui se répète encore et encore. Maintenant, je pense que l'une des raisons pour lesquelles le Vietnam est différent de la Seconde Guerre mondiale à certains égards, c'est que non seulement vous combattez, mais évidemment vous combattez certainement l'ennemi, mais que l'environnement lui-même est très hostile en raison de la nature de son terrain. Et bien voilà, messieurs, dames, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, votre abonnement, le petit commentaire. Si vous avez des questions, si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez des remarques à me faire. Je sais que je ne suis pas un professionnel de YouTube, loin de là, mais je fais tout de mon mieux pour apporter les meilleures vidéos possibles sur ma chaîne. Tout conseil est bon à prendre tant que la critique est bien évidemment correctement construite et réalisée. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo sur Elite Cruise ou peut-être même sur Battlefield 6. Qui sait? À la prochaine.